Coucou groupe, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un peu c'est quoi un point de vue. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent quand on échange avec quelqu'un et on n'a pas le même point de vue, tu peux ressentir de la colère ou de l'irritation ou impatience ou quelque chose comme ça en toi, OK? Mais là, je vais te montrer un peu comment ça marche parce que là, tu es en train de voir que la cause de tes émotions, c'est la façon que tu communiques avec toi-même au fond. Et d'ailleurs, tu sais, ce type de vidéo-là, je trouve que c'est plus facile pour expliquer les choses. Fait que j'aime ça être spontanée, fait que je vais faire ça à l'occasion. La façon que je vois ça, là, c'est que dans notre monde, on est dans un monde dualistique. J'imagine que tu connais ce concept-là, c'est les opposés, plus, moins, blanc, noir, ouvert, fermé. Puis dans ça, on va voir le raison puis avoir tort. Avoir raison et tort. Puis c'est les deux côtés d'une même médaille, mais tu sais, moi, la façon que je vois un peu tout est neutre et c'est nous, avec notre narration interne, qui vient teinter les choses. Alors là, je m'en vais te montrer un peu qu'est-ce qui se passe quand tu as deux personnes qui communiquent ensemble. Là, ce que je vais te montrer, tu sais, c'est l'analogie du 6 et du 9. C'est, par exemple, moi, je regarderais un 6 et si quelqu'un est devant moi, il voit un 9, puis on s'ostine qu'on voit la même chose. Même chose avec une boîte de Kleenex, si on a des arguments différents, puis les miens, c'est je veux dire qu'est-ce que moi je connais, mais l'autre personne, elle voit pas la même chose que moi. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on disait, voyons donc, là, c'est évident, là. Alors, je veux juste te montrer un peu qu'est-ce qui se passe, que ça fait ça, et quoi faire pour que ça l'évite de faire ça. Alors, c'est que quand on a deux personnes qui communiquent ensemble, ça ici, c'est leur pensée. Puis là, je sais pas si tu commences à remarquer, mais la petite voix dans ta tête, moi, c'est un peu ça que je vais mettre de la lumière là-dessus. C'est qu'on pense ou on réfléchit, puis je crois que peu de gens se demandent « Hey, comment ça marche? Comment je réfléchis? » Sache qu'on réfléchit d'une certaine façon, là. Il y a vraiment une structure. Puis c'est ça que je tenterais de te montrer tranquillement. Puis là, c'est sûr que, tu sais, je pourrais aller dans toutes les directions, fait que j'essaie d'y aller par étapes. Mais en gros, là, si tu veux mieux comprendre ce que j'essaie de faire dans mes enseignements, c'est de te montrer comment tu réfléchis, au fond. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Tu as deux personnes qui échangent. Puis ce que tu crois, les pensées que tu as dans ta tête, en passant une croyance, ça vient d'une pensée, OK? On te dit quelque chose, puis là, on le répète, puis à un moment donné, ça devient une croyance. Un peu comme les nouvelles, mettons. Si tu entends toujours la même chose over and over, là, tu vas te faire conditionner et tu vas croire la télévision. Même chose quand tu sais, c'est pas pour rien que nos annonces publicitaires, tu sais, à un moment donné, je me disais, crime, pourquoi ils me présentent 40 fois? C'est exactement pour ça. Dès que tu répètes constamment un message, puis en plus, quand on écoute la télévision, tous nos sens sont absorbés. C'est ce qui fait qu'on est un peu en hypnose. La façon que notre cerveau fonctionne, là, c'est un peu comme si l'attention, elle est là, mais elle est à moitié là parce qu'on est absorbé par tous nos sens à écouter ce qui est là. Fait que, sans farce, là, la télévision, moi j'appelle ça brainwash, là, te conditionne. C'est pour ça que c'est tout le temps important de prendre un recul puis toujours à regarder les deux bords. Mais je t'en dis pas plus, là, je te donne beaucoup d'informations, mais je voulais juste te dire que chaque personne a des croyances. Puis ils ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises, ils ne sont pas nécessairement vraies ou fausses, elles sont pour cette personne-là. Chaque personne, tu sais, quand on vient au monde, on n'en a pas de pensée dans notre tête, ni de croyances, puis se sont construites au fil du temps, bâties avec notre environnement. Fait que les croyances qui sont là, cette personne-là, elle croit que ce qu'elle croit, c'est elle. Puis, elle aussi, c'est la même chose. Ça a l'air un peu, je sais pas comment tu perçois ça, là. Fait que si quelqu'un croit quelque chose fortement et que l'autre vient avec un point de vue à l'opposé, là. Tu sais, moi, je vais prendre un exemple que j'ai déjà entendu. Lui, il est sûr que la planète est ronde, puis lui, il est sûr que la planète est plate. Qui a raison? Puis là, il y a cette espèce de truc de dualité. Les deux croient qu'ils ont raison. Puis on s'entend-tu que quand on vient pour échanger avec quelqu'un, si moi, je crois que j'ai raison, automatiquement, ça veut dire que l'autre a tort. Puis là, l'autre, il est dans la même position aussi quand je lui parle.
il n'a pas le même point de vue que moi, ben lui aussi, il va dire « Hey, c'est moi qui ai raison. » Fait que si moi j'ai raison, c'est sûr qu'elle a tort. Fait qu'on va se retrouver à s'ostiner pour faire changer le point de vue de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, le point de vue, là, il ne peut pas se changer. Là. Vraiment, il peut pas. Tu peux influencer, mais si la personne est vraiment bien positionnée dans sa croyance, il n'y a rien à faire, là. Fait que là, c'est ce qui arrive, que là, il y a une dualité. Les deux vont vouloir s'estiner qui a raison puis qui a tort. Parce que quand la personne qui croit qu'elle a raison, le fait d'aller voir ce que l'autre croit, puis que ça pourrait peut-être être vrai, ça va faire en sorte que cette personne-là va dire « Hey, crime, j'avais tort! » Puis là, ben moi, ce que j'appelle ça, c'est que c'est comme si ta croyance, elle se brise. Tu peux plus croire à ça, là. Parce que là, quand tu regardes ce que l'autre croit, c'est pas la même chose que toi. Puis là, vu que tu es convaincu que c'est toi qui as raison, l'autre, c'est sûr qu'il a tort, c'est comme si le cerveau, il discarte. Je veux pas t'entendre. Fait que moi, ce que je propose dans ce cas-là, c'est un peu même des conflits, mettons, avec ton amoureux ou ton amoureuse. Vous n'avez pas le même point de vue. Bien là, mettons, elle souhaite telle chose, lui, il veut telle chose, puis ça va. Lui, il pense qu'il a raison, elle pense qu'il a raison, elle essaie de le convaincre qu'elle a raison, la même chose pour lui. Ouf! Fait que moi, ce que je suggère dans ce temps-là, c'est de tous les deux prendre un recul, puis de regarder les deux bords. Parce que ce qui arrive, là, ça se peut que les deux y aient raison. Puis que je pourrais donner comme exemple, tu sais, je ne sais pas si ça va marcher, là, j'y vais spontané, peut-être que ça ne marchera pas, là, mais en fait, ce que je veux essayer de faire, c'est de dire que c'est pas parce que cette personne-là, elle a raison dans sa tête, là. C'est des croyances, c'est pas la réalité, là. Dans sa tête, sa conviction, ça veut pas dire qu'elle a raison, qu'elle a tort. Elle a peut-être, elle, raison aussi. Puis quand on prend un recul, bien, on peut regarder un peu les deux bords. Exemple, OK, je vais la prendre mon exemple. Mettons, j'entends ça des fois. Je ne dis pas, peut-être tu vas te reconnaître ou pas, que la fille, elle veut que, je sais pas, son chum se ramasse parce qu'il est tanné de ramasser ses bas. Lui, là, ses bas, il s'en fout. Qui a raison? C'est lui, parce que lui, dans sa tête, là, les bas, là, c'est le dernier de ses soucis. Là. Si je me mets à sa place à lui, là. Mais elle, là, c'est comme, oh, Colin, si les bas ne sont pas ramassés, là, ça va me fatiguer. Puis là, je vais avoir l'impression que c'est le bordel. Puis là, ben, elle veut juste convaincre lui de, ah ouais, viens m'aider, là, parce que moi, je veux vraiment que ça soit de même. Puis là, lui, je dis pas que c'est ça. Fait qu'on s'entend-tu que les deux peuvent s'astiner vraiment longtemps? Au lieu, on prend un recul. Pourquoi tu veux que les bas soient comme ça autant? Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que lui fasse peut-être un effort ou pas, ou elle change sa vision de tout ça? Parce que lui, il va peut-être dire, hey, la vie est courte, là. Viens pas folle avec ça, là. On se donne, garde, on va faire le ménage, je dis n'importe quoi, une fois par semaine. Ensemble, ça va être fini, puis chop, au lieu que tu me surveilles toute la semaine. Je donne un exemple. Fait qu'elle, si elle voit ça, il y a comme un « OK, je vais regarder sa vision à lui, comment il voit ça, au lieu de le forcer à se plier à mes attentes. » Je sais pas si ça fait du sens. Là, on s'entend que je touche plein de choses en même temps, là, fait que si je peux faire un wrap-up, quand on partage des points de vue, c'est pour ça que je posais la question, quand tu as quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que toi, comment tu réagis? T'essayes-tu de le convaincre? Est-ce que tu es prête à l'écouter, l'accueillir dans son point de vue? Parce que, écoute, on va pas se le cacher, là, on est tous différents, puis notre façon de réfléchir est différente. J'ai pas les mêmes croyances que tout le monde, sont différentes, mais on en a beaucoup qui sont similaires parce qu'on est dans le même environnement, ça fait du sens. Mais chacun a des points de vue teintés un peu différents, puis moi je trouve que c'est ça la beauté de l'humain, c'est qu'on n'est pas pareil, puis dans notre société, on a tendance à tout te mettre dans la même boîte, il faut tout penser pareil, sinon ça déroge. Ah! Alors moi, j'offre, je dis que la meilleure façon de faire ça, au lieu de décider de se battre, c'est d'essayer de voir les deux points de vue. Puis de, tu sais, ça se peut là, que les deux vont faire comme Colin, on avait raison tous les deux, là. Au lieu de se battre, de prendre le temps, le recul, de regarder ça avec, moi j'appelle ça d'être responsable, de devenir adulte, là, hein, et on va se décoller de la patente, puis on va essayer de prendre la meilleure décision avec ce qui est là à ce moment-là. Au lieu d'être deux enfants, parce que moi, je trouve souvent que quand on est réactif émotionnel, c'est nos vieux patterns d'enfants qui reviennent. Fait qu'au lieu d'être réactif, il faut que je te convainque, c'est moi qui ai raison. Au lieu de faire ça,
on arrête, puis on s'arrête et on discute pour voir les deux points de vue, parce que c'est vraiment ça la beauté, on est tous uniques, et c'est ça, c'est vraiment ça. J'espère que ça fait du sens, puis tu sais, j'invite à chacun de vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, puis ben moi c'est comme ça que je le vois. Tu sais, ce que je vais partager, là, c'est 20 ans de thérapie, de consultation, de formation de tout bord, tout côté. Là, tu sais, moi, j'ai compulsé dans le cheminement, dans la formation des diplômes, des conférences, j'en ai fait vraiment beaucoup. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai personnelle et surtout avec les clients, puis même mon entourage, j'ai tout le temps été très curieuse comment les gens, comment ça se fait qu'ils ne se sentaient pas bien. Puis moi, qui très tôt dans ma vie, je me sentais pas bien émotionnellement, c'est ce qui a fait que j'ai tout le temps cherché à me sentir mieux. Puis quand j'ai vraiment compris que ça venait de comprendre comment je pensais, c'est là que ça a tout changé. Alors, j'espère que ce que je partage, ça fait du sens. Puis sinon, ben, sinon, tu auras pris 11 minutes de ton temps pour m'écouter. Alors, prends soin de toi. On se reparle prochainement. Bye!